Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun célèbre sa 45e fête nationale de l'unité. Le 20 mai 1972, la réunification des deux Camerouns anglophones et francophones avait été approuvée par référendum. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a accueilli le nouveau président français Emmanuel Macron en déplacement à Gao vendredi 19 mai. Le nouveau chef d'État souhaite ainsi marquer le soutien de la France au Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Et puis en République démocratique du Congo, le gouvernement souhaite trouver des stratégies pour mieux financer les entreprises des secteurs privés. Pour ce faire, un partenariat avec les institutions financières du COMESA est en cours d'élaboration. C'est sous le thème « Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité » que le Cameroun célèbre ce samedi 20 mai le 45e anniversaire de la réunification des deux Camerouns anglophones et francophones. C'était en 1972. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Paul Biya avec le traditionnel défilé civil et militaire. À cette occasion, le colonel Didier Badjek est revenu sur la symbolique de l'armée. Je vous propose de l'écouter. Bien, la symbolique est toute simple, c'est que le concept de défense nationale au Cameroun est un concept de défense populaire et vous savez très bien que l'armée est une émanation de la nation et que cette armée ne travaille que pour la nation. Et nous avons donc au Cameroun une armée qui est tout à fait nationale et républicaine. Elle est nationale parce qu'on y retrouve toutes les particularités ethniques que nous avons au Cameroun et l'armée est le creuset de l'unité nationale. Eh bien, tout ce que l'armée fait aujourd'hui, nous essayons de poursuivre trois types d'enjeux, les enjeux d'image, les enjeux d'adhésion et les enjeux d'influence. Au niveau des enjeux d'adhésion, eh bien, nous devons susciter, n'est-ce pas, des vocations auprès de la jeunesse et nous devons aussi susciter une amitié profonde et granitique auprès de la population. Vous savez que c'est cette population-là qui, dans le cadre d'une guerre asymétrique, est susceptible de pouvoir nous apporter le maximum de renseignements possibles. Le nouveau président français Emmanuel Macron est en visite à Gao au Mali ce vendredi 19 mai. Sa première sortie africaine a été l'occasion pour le Mali et la France de réaffirmer leur engagement afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le président français Emmanuel Macron était l'hôte des forces Barkhane positionnées à Gao au nord du Mali. Cette première visite sur le sol africain arrive au moment où la situation sécuritaire reste fragile au nord mais aussi au centre du pays. Avec son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, l'occasion était belle pour consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Mali et la France. Le président Ibeka a dressé un tableau des efforts consentis pour parvenir à la paix au Mali. Nous travaillons jour et nuit à éradiquer ce fléau qui nous a élus pour finir ce dessein. Nos nuits sont toutes, sans exception, hantées par ce mal qui répand la terreur, hantées par la nécessité d'en finir avec. Mais vous savez, Monsieur le Président, ce que c'est que de travailler contre des ennemis invisibles. Les plus grandes nations, et même les plus puissantes, peineraient à affirmer avoir vaincu ce fléau. Le président Emmanuel Macron veut aller vite pour parvenir à la paix, tout en saluant les efforts de l'Allemagne qui appuie les troupes onusiennes. Il a réitéré le soutien de la France au Mali. La France continuera l'engagement militaire qui est le sien, qui permet à la fois la sécurisation, le retour à la souveraineté pleine et entière sur l'intégralité du territoire et l'éradication du terrorisme islamiste. La première attente et la première réponse que nous devons apporter à la situation du Mali, c'est précisément l'application pour ce qui relève de notre part de l'intégralité des accords d'Alger et donc de la sécurisation du territoire malien. Le président français Emmanuel Macron prône l'union pour combattre les terroristes qui de plus en plus se coalisent pour attaquer. Une réunion des chefs d'État du G5 Sahel a été suggérée par les deux chefs d'État. Une réunion qui devrait probablement se tenir en juin prochain. En République démocratique du Congo, les autorités s'activent pour garantir la viabilité des entreprises dans le secteur privé. C'est dans ce sens que l'État congolais va mettre en place un partenariat avec les institutions financières du COMESA et les secteurs privés pour remédier au déficit de financement des entreprises. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka.
L'accès au financement, un défi que la RDC doit relever pour son développement économique. Plusieurs entreprises font face aux difficultés de financement. D'intéressants projets restent en état embryonnaire par manque de moyens dans un pays où les opportunités sont nombreuses mais mal exploitées. Les institutions de la COMESA, dont la TD Bank et l'Agence pour l'assurance en Afrique, pour ne citer que celle-là, en collaboration avec le ministère des Finances congolais, veulent créer des conditions pour remédier au déficit de financement des entreprises. Nous comptons accompagner le Congo et le gouvernement congolais dans ces projets de diversification. Le secteur des mines, l'agriculture, le secteur des transports, le secteur des télécoms offrent des opportunités et nous comptons accompagner le gouvernement et le secteur privé dans cette dynamique-là. La croissance économique enregistrée en RDC a structurellement chuté au cours des 2 dernières années. Cette chute vertigineuse s'explique par la baisse des prix des matières premières sur le marché mondial, rendant encore difficile l'accès au financement des entreprises. La dégradation de la situation économique et financière a conduit également à une baisse des investissements, à un ralentissement de l'activité économique intérieure et à une contraction des recettes publiques internes, facteurs qui, combinés à une réduction des entrées des capitaux extérieurs, ont entraîné une forte diminution des moyens de financement de l'économie. Avec un portefeuille passé de 1,5 à 4,2 milliards de dollars américains en 5 ans, l'expérience et les moyens que dispose la TD Bank et d'autres institutions financières de la COMESA sont des opportunités pouvant booster l'économie dans un pays où la diversité de l'économie prônée nécessite des moyens pour sa réalisation. À la rencontre d'un coiffeur égyptien unique en son genre, Mohamed Hanafi propose à ses clients une technique qui décoiffe, sécher et travailler leur chevelure avec du feu. Un sujet de Deogracias Podo. Parmi les centaines de salons de coiffure disponibles au Caire, la capitale égyptienne, celui de Mohamed Hanafi ne désemplit pas. Et pour cause, le jeune barbier se démarque de ses pairs avec une méthode atypique pour couper et façonner les cheveux. Son secret, c'est le feu. Les flammes lui permettent de donner plus de volume et un nouveau style aux cheveux de ses clients. La première fois que j'ai pensé utiliser cette technique, j'étais inquiet. Bien sûr, parce que je ne l'avais jamais pratiquée et c'était aussi difficile de convaincre les clients. Comment puis-je leur dire que je vais mettre le feu à leurs cheveux? Je me suis donc inquiété au début, mais heureusement, cela s'est bien passé et depuis, je continue. Grâce à son audace, Mohamed est aujourd'hui l'un des plus célèbres coiffeurs du Caire. Pour lui, jouer avec le feu n'est pas seulement une expression. C'est désormais un métier. Tous les jours, des dizaines de clients, principalement des jeunes, font appel à ses services. Quand je l'ai vu passer à la télévision et ensuite ce qu'il a fait à mes amis, je me suis dit qu'il savait ce qu'il faisait. J'ai donc voulu essayer aussi. Tant que ça ne nuit pas à mes cheveux, c'est bon pour moi. Nouvelle tendance dans plusieurs capitales du monde, la technique permettrait de mieux sécher et dresser les cheveux des clients. Une autre manière, selon certains coiffeurs, de contourner également les coupures d'électricité qui nuisent à leur profession. Une seule condition, maîtriser son art. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.